Là, il faut des contrôles de jauge. Regardez que les voiles d'avant sont dans les bons formats. 14 mètres, hein. Une surface de voile, ça a un impact sur le résultat possible du bateau. La voile, elle sort de voilerie, donc normalement, elle est toute nickel. On va voir si le voilier s'est pas trompé. C'est un peu un travail de précision, ouais. On travaille au centimètre, donc au centimètre, voire au millimètre même. Et il y a toute une stratégie, donc ça permettra pour la prochaine fois de bien regarder, parce que là, je viens de prendre 0 ou 4 points de rating et c'est pas marrant, ça fait 6 ou 7 heures, je crois, à l'arrivée. En tout cas, on contribue, nous, à notre maximum pour que l'équité sportive de la course soit respectée comme il est dû pour tous les participants. Très serein parce que je pense que tout a été préparé au maximum. J'ai pas dit bien, j'ai dit au maximum. On a une équipe formidable ici. Les skippers sont d'un très haut niveau de préparation. Nous, l'objectif, c'est d'arriver là-bas. À la base, c'est ça. Après, on navigue relativement correctement. Donc, on se fera plaisir et puis on verra bien. On va pas prendre de risques inutiles, Nous, ça c'est sûr. Mais d'objectif de ça reste une résultat. compétition quand même, ça reste une régate. Donc si on a notre mot à dire, on dira notre mot. Ça c'est sûr. Pas de souci. Au contraire, hein. On aime bien jouer, nous. C'est un défi qu'on a en tête depuis assez longtemps. On est deux frères, on navigue tous les deux en croisière depuis assez longtemps, en régate sur d'autres supports. Et on a toujours rêvé en voyant les gros bateaux, les classes 40, les IMOCA partir. Et on a toujours rêvé de faire une transat tous les deux, ça nous paraissait vraiment cohérent. Et quand l'opportunité de la Cap Martinique, on a sauté sur l'occasion et ça s'est rendu concret le jour où elle a été reportée d'un an. On s'est dit allez bingo, on a un an pour la préparer, donc on a vraiment envie d'être au départ de la première édition. Ça leur permet aussi, nous on les aide à retrouver, à savoir où est leur matériel. Comme ça, après quand ils sont partis, ils savent s'ils ont besoin de tel ou tel matériel, ils savent où le trouver. Parce que des fois, on oublie un peu où on a mis. Non, mais bien sûr qu'on l'oublie, parce que vous avez vu la liste, là, il y a 3 pages. Alors, on ne range pas tout au même endroit. Et c'est pour ça que ça nous permet éventuellement de refaire un check-up de tout ce qu'on a besoin. Et puis, j'espère qu'on n'en aura pas l'utilité, bien évidemment. Mais bon, les fusées, on sait toujours, on a des boîtes de fusées, mais on ne sait pas si elle est sous les spies. Voilà, ça se balade toujours un petit peu. Mais ça nous permet, nous, de localiser un petit peu l'endroit où, effectivement, on a pu le ranger. Ça nous remet en mémoire et c'est pas plus mal. C'est limite émouvant parce que c'est après presque 3 ans de boulot avec Jean-Philippe Co. On arrive à ce résultat et c'est, nous dit-on, un très beau résultat. Donc on prend les compliments.